C'est une première en près de 70 ans et c'est le ministre américain de la Justice qui en a fait l'annonce. Si vous tuez des Américains, nous vous poursuivrons, peu importe qui vous êtes, le titre que vous portez et le temps qui s'est écoulé. Cette affaire visant Raúl Castro remonte à 1996. Alors qu'il est ministre de la Défense, 2 avions civils pilotés par des opposants au régime cubain sont abattus. Plusieurs Américains sont tués sur le coup, ce qui vaut aujourd'hui aux frères de Fidel Castro d'être inculpés de meurtre par les États-Unis. De quoi alimenter les spéculations selon lesquelles Donald Trump cherche à renverser le gouvernement. Devant les journalistes, le président américain entretient le flou. Il n'y aura pas d'escalade. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Cet endroit est en train de tomber en ruine, c'est le chaos. Et ils ont en quelque sorte perdu le contrôle. Ils ont vraiment perdu le contrôle de Cuba. Depuis plusieurs mois, le locataire de la Maison-Blanche estime que Cuba est un danger pour son pays. Il a durci les sanctions contre l'île, où nourriture, électricité et carburant sont des denrées rares. À la télévision, un membre du gouvernement met en garde Washington. Il faut qu'il soit bien clair que toute tentative d'utiliser ce prétexte pour prendre des mesures contre des camarades à l'intérieur de Cuba se heurtera à une résistance farouche du peuple cubain. Le président Miguel Díaz-Canel a dénoncé l'inculpation de Raúl Castro. Selon lui, il s'agit d'une manœuvre politique visant à justifier une intervention militaire contre le régime communiste. Mercredi, dans une vidéo en espagnol aux airs d'appel à l'insurrection, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, né à Miami de parents cubains, a appelé la population à prendre son destin en main.